Mais dans cet aspect, est-ce que selon vous, le chef de l'État a convaincu? Vous savez, la conviction, il n'y a pas de baromètre. Hein. Il n'y a pas de baromètre. Il a dit ce qu'il avait à dire devant des gens très sensés, qui avaient des attentes énormes. C'était la gestion de l'information. Il l'a dit à son habitude, hein, nous pensons que nous commençons un peu à suivre ce mouvement, il a dit de manière sincère, comme il a toujours dit, il a expliqué à ses compatriotes la vérité de ses faits. Lui, il avait comme information, il a fait encore les mêmes appels. Bon, maintenant, c'est aux Congolais même de savoir par rapport à ce qu'ils ont entendu, s'il les a convaincus ou non. Ça, c'est maintenant les combats personnels. Chacun devra, d'une manière ou d'une autre. Nous avons regardé simplement les éléments d'information, les éléments de langage. Y a-t-il des choses qu'il n'a pas dit à son peuple? J'ai dit non. Tout ce qui était important, il l'a dit, sur la crise, sur la gouvernance, sur le combat qu'il faut mener, mais sur la solidarité qui est attendue. Tous les 6 piliers de son programme ont été passés en revue. Bon, les Congolais aussi sont souvent déçus parce qu'ils attendent que les autorités apportent des solutions toutes faites. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Tout doit se faire en collaboration. Il faudrait que tout le monde mette un peu l'eau dans son vin pour que le pays retrouve sa force de proposition. Aujourd'hui, les Congolais sont beaucoup plus dans les querelles entre partis, des querelles d'ambition. Ils ne travaillent plus ensemble. Ils sont chacun dans sa paroisse. Et l'énergie qui est développée pour se combattre entre eux est supérieure à l'énergie qu'ils ont pour pouvoir transformer leur pays. Donc, je pense que le temps est peut-être venu pour que les Congolais regardent où se trouve l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même aujourd'hui la capacité de chaque Congolais d'apporter des solutions aux problèmes qui sont existentiels. La menace qui pèse sur le pays est une menace sérieuse. C'est une menace de disparition de l'État congolais. Alors, moi, je me dis, quitte à ne pas être conscient, nous devons tous nous battre pour y arriver. Willy Kalenga, est-ce que l'absence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, n'a pas pesé dans cette visite officielle? Parce qu'on se pose la question, peut-être il avait plus de données, plus d'éléments à apporter, parce que selon les informations, il a été débarqué tout en allant. Donc, nous ne savons pas s'il a pu avoir donné les dossiers qu'il pouvait présenter en France. Est-ce que son absence a pesé? Si son absence a pesé, c'est que la présence du chef de l'État n'était pas importante. Non, le chef de l'État avait été briefé. Son ministre a travaillé pendant des mois et des mois pour préparer cette réunion. Tous les dossiers, je pense, je l'ai vu, tous les dossiers ont été traités comme ça a été préparé. Les rencontres, les salles, tout avait été mis en place par le ministre des Finances. Je pense que c'est vrai que peut-être sa personne aurait pu apporter un brin de plus, mais je crois que personne ne peut dire que sa présence est totalement indispensable, qu'elle ne peut pas être remplacée. Le ministre n'était pas là, mais je crois que le travail qu'il avait fait parlait pour lui, parce que les gens de MEDEF avaient les dossiers, ils savaient de quoi ils parlaient. Et cette réunion, surtout avec la table ronde, a été une réunion d'expertise de haut niveau. Et puis, il y avait d'autres Congolais qui travaillent avec le ministre des Finances. Oui, d'expertise de haut niveau lorsque celui qui a monté le dossier travaillait jour et nuit et à la dernière minute, parce que si il était informé qu'il n'allait pas voyager, on n'allait pas les débarquer, il allait rester chez lui, attendre que l'on puisse l'approcher chez lui. Donc, si il est arrivé jusqu'au pied de l'avion ou peut-être monté dans l'avion, nous n'étions pas là, qu'il soit débarqué pour une raison ou pour une autre. Donc, quelque part, il y a une harmonisation dans l'organisation des choses à Paris qui n'a pas été faite selon le programme. Écoutez, le ministre peut-être a eu, je ne connais pas, je suis... On ne connaît pas la raison. On ne connaît pas les raisons, mais nous savons tous qu'il y a cette question qui a défrayé la chronique autour de l'argent qui serait détourné pour les forages, etc. Et tout ça. Vous savez, nous sommes des journalistes, hein, nous devons prendre la précaution maintenant de dire les choses que nous avons vérifiées. Nous devons éviter de tomber dans la polémique parce que
d'une manière ou d'une autre, ce qui ce qui est mis en jeu, c'est quand même la vie de notre nation, la dignité des hommes et des femmes qui ont décidé de servir l'État. L'État, c'est quand même un grand service. Moi, je ne disculpe personne, mais je considère qu'à l'état actuel du dossier, nous devons nous garder de faire des commentaires. Je sais que j'ai vécu à Paris quelque chose comme des réunions qui se sont passées. Je ne peux pas évaluer pour savoir si les ministres étaient là, qu'est-ce qui serait passé. Parce que le ministre a préparé tout ça pour le président de la République. Et le président lui-même est venu et lui-même a assumé le rôle qui lui avait été donné. Je crois que c'est cela qui est important. Parlons maintenant RDC, c'est vrai que c'est la continuité. Nous totalisons à peu près 100 jours sans formation de gouvernement. Quelle est votre analyse par rapport à ce fait? Le président Félix Tshisekedi a été élu. Après des tractations, nous avons eu Madame Judith Tuluka, première ministre, mais le gouvernement tarde. Est-ce que cela n'a pas d'implication sur le vécu de la société congolaise? Est-ce que aussi auprès de la France, d'autres communautés, auprès des investisseurs, est-ce que cela aussi permet d'avoir confiance à l'État congolais si déjà des questions telles que la formation du gouvernement peut tourner en longueur et en largeur sans savoir pourquoi? Vous savez, la Belgique est restée 9 mois sans gouvernement. 9 mois sans gouvernement. Pourquoi ça n'a pas posé de problème? Parce qu'en Belgique, l'État fonctionne, l'administration fonctionne. Alors, notre système de mise en place des institutions, c'est celui-là qu'il faut comprendre. Le président a été élu et, en même moment, on a élu aussi des députés. Il fallait d'abord qu'il y ait une majorité qui soit dégagée. Et cette majorité, il fallait qu'il y ait un Premier ministre qui a été... Mais le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Le Parlement n'ayant pas encore son bureau définitif, n'étant pas constitué, même si vous faites un gouvernement aujourd'hui, il doit aller se positionner, être investi par qui? Il y a donc un délai de 3-4 mois, d'ailleurs ça s'est fait aussi dans les autres législatures. Il y a un délai logique qu'il ne faut pas dramatiser. Le pays n'est pas sans responsable. Le chef de l'État est toujours là. Le gouvernement Sama Lukonde a été autorisé de continuer à prendre des décisions. Le président est arrivé à Paris avec des ministres en fonction, mais de l'autre gouvernement. Je pense qu'il faut simplement cesser de trouver la polémique de manière permanente. Un État, ça se construit. Un État, c'est la continuité de l'État. C'est vrai que ce que nous attendons tous, c'est que la Première ministre qui a été nommée puisse déployer son nouveau programme. Il y a une soif de nouveauté, il y a une soif de changement, il y a une soif d'innovation, mais on n'a pas tué le pays. Le Premier ministre Sama Lukonde continue quand même à fonctionner. Les différents ministres travaillent. Les administrations sont en place. Le fait qu'un gouvernement prend du temps pour être mis en place, c'est du domaine de la politique intérieure de chaque nation. Ce n'est pas un sport. C'est la force qui est mise en place pour trouver des équilibres entre plusieurs intérêts. Nous avons quand même eu beaucoup de groupes politiques qui ont fonctionné pour mettre en place la majorité. Il faut prendre le temps de faire quelque chose de bien. C'est vrai que je ne pense pas qu'en traînant le pas, on puisse réussir. Mais je crois que chaque pays a son rythme. Chaque pays a son rythme. Et il ne faut pas que les Congolais aient tendance à croire que ce qu'ils font chez eux est toujours mauvais. Et que rien au Congo ne peut être fait comme modèle que d'autres peuvent envier. Demandez à d'autres pays. Je vous ai dit que la Belgique elle-même avait fait 9 mois sans gouvernement.